Nous allons vous présenter la thématique des réseaux sociaux. Selon une étude de Gartner, 74% des consommateurs se fient d'abord à des avis publiés sur les réseaux sociaux avant de passer à l'achat. En Belgique, 64% des internautes, soit 5,2 millions de personnes, utilisent les réseaux sociaux. 4 Belges sur 10 ayant un profil sur un réseau social suivent au moins une marque. Il en ressort que 4 secteurs sont populaires. Les médias, avec des marques comme Amazon et Pixmania, la mode, comme Zalando et Anne-Sophie, l'alimentation, comme Carrefour et Colruyt, et enfin toutes les chaînes de magasins telles que Innovation et Brico. Ici, nous nous intéresserons bien évidemment à la mode. Il ressort de certaines études que les consommateurs aimeraient être plus impliqués dans la gestion de leurs marques préférées. 30% des utilisateurs belges de réseaux sociaux trouvent que les entreprises devraient partager leurs idées avec les consommateurs. 23% d'entre eux aimeraient participer à la co-création de produits et de services d'une marque qu'ils apprécient. Les réseaux sociaux poussent le consommateur à jouer un rôle déterminant dans la gestion de l'entreprise. On prendra comme exemple le site ModCloth qui, par un système de vote, propose à ses utilisateurs d'élire le design qu'ils préfèrent pour la prochaine collection. Valérie Diffusion pourrait s'inspirer de ce concept afin d'engager ses clients. Passons au côté pratique de cette vidéo. Nous allons vous présenter les avantages et désavantages des 3 principaux médias sociaux utilisés par les marques pour se connecter à leurs consommateurs. Nous commencerons avec Facebook, le support central de présence sociale des marques. Avec plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde, ce média social présente différents avantages. Pour l'entreprise, Facebook est un moyen idéal d'atteindre de nouveaux consommateurs et de se lier avec les consommateurs déjà existants sur une plateforme populaire. De plus, Facebook est le média parfait pour illustrer la personnalité d'une marque sans que ce soit nécessaire ou désiré. C'est un support rapide pour répondre aux questions et plaintes des consommateurs. Cependant, il est important d'assurer un contenu attractif, pertinent et à jour pour garder des followers et en attirer. Comme nous le voyons ici, Valérie Diffusion possède déjà sa page Facebook. La page Facebook de Valérie Diffusion est composée de différents posts annonçant promotions, nouvelles collections, événements et avantages en tout genre, ainsi que des articles de mode destinés à informer le consommateur. Avec une fréquence d'au moins un post par jour, Valérie Diffusion souhaite maintenir l'internaute à jour et le fidéliser. À gauche, la page permet aux consommateurs de laisser leurs commentaires. Maintenant, intéressons-nous au site de Anne-Sophie Smart Shopping. On y trouve une succession de posts illustrant les nouvelles collections, les promotions et autres informations utiles aux consommateurs. Il est également important de noter que sur la gauche, la page présente différents liens vers d'autres médias sociaux comme Pinterest et Instagram qui sont tous deux des médias importants pour illustrer les produits. Le zoom sur un post classique d'Anne-Sophie montre que l'entreprise utilise ce média essentiellement pour diffuser ses offres et montrer ses produits. Twitter, avec plus de 230 millions d'utilisateurs dans le monde, est un média social qui permet des communications limitées à 140 caractères. La brièveté et la clarté sont essentielles dans les communications sur ce réseau. C'est une opportunité pour valoriser les catalogues de produits et véritablement viraliser les offres. Cet outil communication est le plus simple pour communiquer rapidement et simplement avec les consommateurs et surtout les leaders d'opinion. Cependant, parmi les réseaux sociaux, 80% des Belges connaissent Twitter, mais seulement 7% s'en servent. Il n'est dès lors pas conseillé pour Valérie Diffusion de s'attaquer à ce média, l'entreprise ne bénéficiant pas encore d'une notoriété suffisante. Pour l'exemple d'Anne-Sophie Smart Shopping, l'entreprise utilise ce média comme support visuel pour annoncer les nouvelles collections, mais elle l'utilise également pour communiquer directement avec des consommateurs. Vous pouvez voir sur l'image que le dernier post en date d'Anne-Sophie est un sondage pour savoir quelle est votre robe préférée. Il est important de souligner que les tentatives de boutique sur Facebook et Twitter ne sont toutes soldées que par un échec. Il est ressorti de cette expérience que les médias sociaux sont plus adaptés au jeu et à la conversation que directement à la vente. Par contre, ils semblent très utiles dans le cadre de fonctions périphériques à l'acte d'achat telles que le gain de visibilité, la collecte de données clients et les relations clients par exemple. Pinterest est un média particulièrement adapté pour se connecter aux consommateurs potentiels et aux consommateurs fervents de la marque. Il est excellent pour créer un univers autour de la marque. Le fonctionnement de base consiste à partager des thèmes sous la forme d'albums de photographie. Lorsqu'on compare le panier d'achat d'utilisateurs de réseaux sociaux pour une même marque, on estime le panier moyen d'un usager de Pinterest à 160 $ contre 80 $ pour un utilisateur de Facebook, ce qui illustre le potentiel d'intention d'achat que suscite ce réseau social. Si on s'intéresse à la page d'Anne-Sophie Smart Shopping, la notion d'univers de marque saute aux yeux. La page est structurée telle une garde-robe présentant les nouveautés, les bons plans et autres informations utiles aux consommateurs. Une idée dont Valérie Diffusion ferait bien de s'inspirer. Aujourd'hui, l'expérience personnelle du consommateur est nettement plus importante que, par exemple, les campagnes publicitaires. Les gens s'attendent à recevoir des promotions supplémentaires et des informations de l'entreprise.
46% des utilisateurs de réseaux sociaux s'attendent à recevoir des promotions supplémentaires. 43% souhaitent que l'on y annonce des événements. Et 25% aimeraient lire davantage d'informations sur les produits. En conclusion, la présence de Valérie Diffusion sur les réseaux sociaux est capitale. Le point de rencontre de ces différents médias est qu'ils permettent tous de partager une expérience visuelle et interactive avec le consommateur afin de renforcer son sentiment d'appartenance à la marque. Comme nous l'avons vu, ce dernier souhaite donner son avis, participer à la prise de décision de la marque et être tenu au courant des dernières nouveautés. Cependant, il s'agit de faire preuve de prudence car les réseaux sociaux nécessitent un investissement à long terme. Il faut également faire attention à ce qui circule sur chaque plateforme sociale car un client non satisfait peut nuire à la réputation de l'entreprise. Created using Powtoon.